Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de Edge, de Braun Strowman et également une mise à jour sur l'affaire Alberto Del Rio. Mais on commence d'abord avec une mise à jour sur un ancien catcheur de NXT, Kassius Ohno, qui comme vous le savez a été licencié cette année par la WWE et qui a donc repris son ancien nom Chris Hero. Suite à son renvoi, Kassius Ohno nous avait annoncé que Chris Hero est de retour, mais depuis nous ne l'avons pas vu catcher, donc beaucoup de fans commençaient à se demander si Chris Hero a pris sa retraite. Mais Chris Hero a posté un message ce week-end et voici ce qu'il a déclaré. Alors avant qu'on me pose la question, sachez que je suis loin d'en avoir terminé avec le catch. Si je souhaitais m'arrêter maintenant afin de devenir coach ou encore producteur, sachez que j'aurai un job dès demain. J'ai dû refuser des offres de plusieurs fédérations ces 6 derniers mois, pas parce que c'était de mauvaises offres, mais tout simplement parce que je ne suis pas prêt. Je reviendrai quand les circonstances et la situation seront bonnes. Croyez-moi, ça me tue de ne pas pouvoir faire ce que j'aime actuellement. Mais l'heure de mon retour viendra, et quand ça arrivera, ce sera spectaculaire. Je vous remercie pour votre patience, prenez soin de vous. Donc Chris Hero nous explique qu'actuellement il n'est pas encore prêt, mais on le reverra bien sur les rings. On enchaîne avec un petit extrait d'une interview de Kenny Omega pour parler Dream Match. Lors d'une interview pour le magazine Forbes, un journaliste a demandé à Kenny Omega quel serait son adversaire idéal en dehors des catcheurs de la AEW. Et Kenny Omega a directement répondu AJ Styles. Kenny Omega nous a expliqué que les deux ont travaillé ensemble, bien entendu, à la New Japan, et que selon Kenny Omega, AJ Styles a sauvé sa carrière. Car il y avait une période quelques années auparavant où Kenny Omega pensait arrêter sa carrière, et c'est en regardant des matchs de AJ Styles qu'au final il a décidé de continuer. Donc Kenny Omega nous dit que AJ Styles était présent pour lui montrer la voie à suivre, le bon chemin à prendre, et que ce serait sûrement un excellent adversaire. Bien entendu, Kenny Omega a également cité les New Day, car on sait qu'il est très proche de Xavier Woods, et Omega a également précisé qu'on le compare souvent à Seth Rollins, donc il pense que les deux catcheurs pourraient avoir un bon match. Kenny Omega termine en disant qu'en soi, il veut simplement travailler avec des gens bien, pas simplement de bons catcheurs, mais des catcheurs qui seraient réellement de bonnes personnes, pour que les fans puissent voir les matchs qu'ils souhaitent avoir. Donc j'en profite pour vous poser une petite question. Si vous pouviez avoir des matchs inter-fédération, avec par exemple un catcheur de la WWE contre un catcheur AEW, ou encore un catcheur WWE contre un catcheur New Japan, quel serait votre dream match? Vous pouvez littéralement choisir des catcheurs de n'importe quelle fédération, mais donnez-moi votre dream match dans les commentaires. Et pour finir, concernant Kenny Omega, il faut savoir que la semaine dernière, il a déclaré dans une interview qu'il serait ouvert à travailler un jour avec la WWE dans l'intérêt des catcheurs et dans l'intérêt des fans. Par contre, beaucoup de fans se sont emballés en disant qu'une collaboration entre la WWE et la AEW allait arriver. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas du tout le cas, et en toute honnêteté, ça risque sûrement de ne jamais arriver. Car quand Kenny Omega a répondu à cette question, il parlait un petit peu d'une situation de rêve, mais il sait très bien qu'au fond, la AEW et la WWE ne peuvent pas travailler ensemble, car actuellement, la AEW est le concurrent numéro 1 de la WWE. Donc c'est un petit peu comme à l'époque, il faut savoir qu'il y a 20 ans, il y avait une autre grande fédération qui s'appelait la WCW, et qui était à l'époque le grand concurrent de la WWE. Et bien entendu, à l'époque, ces deux fédérations n'ont jamais travaillé ensemble, elles étaient même d'énormes concurrents, jusqu'à ce qu'au final la WWE rachète la WCW. On continue maintenant avec une news concernant le travail de Edge en coulisses. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que ces derniers mois, Edge a rejoint l'équipe créative de Raw, et Daniel Bryan de son côté a rejoint l'équipe créative de SmackDown. Et cette semaine, le média Ringside News nous a fait une petite mise à jour par rapport au travail de ces deux catcheurs, d'après une source interne. Le média américain nous explique que Daniel Bryan ferait apparemment un excellent travail en coulisses depuis qu'il a rejoint l'équipe créative. Daniel Bryan passerait énormément de temps backstage auprès des officiels afin d'essayer d'apprendre tout ce qu'il peut par rapport à son nouveau travail. Daniel Bryan essaye d'apprendre tous les côtés de la production d'un show, et apparemment il s'assoit même aux côtés de Vince lors des shows afin d'apprendre directement auprès du grand patron. Daniel Bryan attendrait également les catcheurs après leur match afin de leur donner des conseils par rapport à ce qu'il a vu dans le ring et ce que les catcheurs pourraient améliorer. Mais le média Ringside News nous rapporte que la situation ne serait pas pareille pour Edge, qui apparemment ne ferait pas autant d'efforts que Daniel Bryan. Apparemment, Edge ne donne pas l'impression d'être intéressé par son nouveau travail ou de vouloir apprendre. Edge donnerait très peu de conseils aux jeunes catcheurs, et il faut savoir que Edge s'est plaint du retard des réunions de l'équipe créative, car apparemment chaque semaine lors des différentes réunions, Vince McMahon est souvent en retard, et du coup forcément tout le monde doit attendre Vince, mais personne n'ose se plaindre, sauf que Edge, qui est un employé depuis plus de 20 ans, est un petit peu plus proche de Vince McMahon que les autres, donc apparemment Edge aurait fait comprendre ces dernières semaines qu'il en a marre d'attendre à chaque réunion. Donc on verra si Edge continue son travail avec l'équipe créative et son nouveau travail en tant que producteur lors des prochains mois,
ou s'il va décider de peut-être passer à autre chose. Je tiens également à rappeler que Edge est censé recevoir le feu vert des médecins début 2021, donc la WWE espère que Edge sera de retour potentiellement lors du Royal Rumble 2021, tout comme Seth Rollins, car pour ceux qui me posent encore la question, je rappelle que Seth Rollins fait actuellement une pause pour être auprès de sa femme Becky Lynch qui devrait accoucher lors du mois de décembre. Donc Seth Rollins devrait être absent entre 4 et 8 semaines, mais la WWE espère qu'il sera également de retour lors du Royal Rumble 2021. On fait maintenant un point sur la situation de Braun Strowman, qui a été suspendu bien entendu dans les storylines lundi dernier suite à son attaque sur l'officiel Adam Pearce. Le lendemain de sa suspension, plusieurs médias américains ont annoncé que Braun Strowman sera de retour dès la semaine prochaine lors de Raw, et qu'au final ce sera même lui l'adversaire de Drew McIntyre lors de TLC. Mais depuis nous avons eu le droit à une mise à jour de la part du journaliste américain Dave Meltzer. Et Dave Meltzer nous donne totalement une autre version. Selon lui, Strowman a été suspendu afin de l'écarter des écrans, car Strowman souffrirait d'une petite blessure au genou. Dave Meltzer précise que pour le moment la fédération ne connaît pas la gravité de la blessure de Braun Strowman, et c'est pour ça qu'ils ont préféré le retirer des écrans, car ils ne sont pas sûrs qu'il pourra être présent lors du prochain pay-per-view TLC. Donc selon Dave Meltzer, si Strowman ne peut pas être de retour d'ici le prochain pay-per-view, ce sera bien le vainqueur du match entre AJ Styles, Keith Lee et Riddle qui affrontera Drew McIntyre à TLC. Par contre, si Strowman reçoit le feu vert des médecins avant TLC, peut-être qu'il sera rajouté au match pour le titre WWE d'une manière ou d'une autre. Donc on verra bien ce qui se passe dès demain soir lors de Raw, mais c'était pour vous faire un petit résumé de la situation autour de Braun Strowman. J'en profite pour faire un point sur les matchs qu'on devrait avoir lors du prochain pay-per-view TLC. Suite au dernier épisode de SmackDown, on peut se douter que Roman Reigns va affronter Kevin Owens à TLC, Jey Uso pourrait affronter Daniel Bryan, et Big E pourrait avoir un match pour le titre intercontinental face à Sami Zayn. À côté de ça, ça fait maintenant plusieurs semaines que ça paraît assez évident que Sasha Banks va affronter Carmella lors du prochain pay-per-view, car les deux catcheuses sont en rivalité depuis environ un mois maintenant. Mais attention, on pourrait avoir un second match féminin du côté de SmackDown à TLC, entre Bianca Belair et Bayley. Et à côté de ça, au niveau des deux matchs principaux de Raw à TLC, on aura donc Drew McIntyre contre AJ Styles ou Keith Lee ou Riddle. Et on aura également sûrement un match entre Randy Orton et The Fiend ou Bray Wyatt. On passe maintenant aux rumeurs concernant Lars Sullivan, qu'on ne voit plus ces dernières semaines du côté de SmackDown. Alors d'après les médias américains, Lars Sullivan n'apparaît plus à SmackDown, tout simplement parce que les officiels n'ont pas de plan pour lui actuellement. Comme vous le savez, Lars Sullivan était l'un des chouchous de Vince McMahon, mais apparemment Vince McMahon se serait déjà lassé de son nouveau joujou. Donc on est un petit peu dans une situation similaire à celle de Otis, Vince McMahon qui avait flashé sur Otis à la base, c'est pour ça qu'il lui avait fait remporter la mallette Money in the Bank, mais au final au bout de quelques mois, Vince McMahon s'est lassé de Otis, et on a pu voir que le pauvre a tout perdu ces dernières semaines. On verra donc si les officiels trouvent de nouveaux plans pour Lars Sullivan lors des prochaines semaines, mais apparemment ce ne serait plus une priorité. On termine maintenant avec une mise à jour par rapport à l'affaire Alberto Del Rio. Pour vous résumer très rapidement les faits, il y a quelques mois, une ancienne petite amie d'Alberto Del Rio a porté plainte contre lui en l'accusant d'agression sexuelle et de kidnapping aggravé. Et suite à cette plainte, il y a quelques semaines, un jury a décidé qu'il y aura bien un procès contre Alberto Del Rio qui aura lieu en janvier 2021, et Alberto Del Rio risque la prison à vie. Et depuis qu'on savait que Del Rio aurait un procès, il faut savoir qu'une autre de ses anciennes petites amies s'était lâchée. Il s'agit de Paige qui a également déclaré que Del Rio l'a maltraité à l'époque où les deux sortaient ensemble. Donc en toute honnêteté, on pensait que les choses étaient très mal parties pour Alberto Del Rio, mais sachez que la situation a totalement changé depuis hier, car l'ancienne petite amie d'Alberto Del Rio qui avait porté plainte contre lui a posté un message sur son compte Instagram où elle a déclaré qu'elle s'excuse du mal qu'elle a causé à Alberto Del Rio et à sa famille à cause de ses propres erreurs. Donc c'est vraiment un énorme retournement de situation, car on s'approchait du procès de Del Rio, qui devait avoir lieu le 25 janvier, et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, on a également Paige qui a déclaré qu'Alberto Del Rio l'a maltraité également à l'époque, donc tout le monde se disait qu'Alberto Del Rio risque d'être jugé coupable. Donc l'ancienne petite amie d'Alberto Del Rio a retiré sa plainte, et les charges contre Alberto Del Rio ont été abandonnées. Par contre, je tiens à préciser que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de procès, il y aura bien un procès qui va démarrer le 25 janvier contre Alberto Del Rio, mais maintenant que la plainte a été retirée, Alberto Del Rio ne risquerait plus grand chose. D'ailleurs, d'après les médias américains, Alberto Del Rio serait plutôt confiant par rapport à son cas. Et suite à cette breaking news qui est tombée hier, nous avons eu le droit à un message du frère d'Alberto Del Rio,
Hiro des Dos Caras. En gros, le frère de Del Rio a déclaré que la vérité ressort toujours et que ces accusations étaient totalement fausses. Donc on verra si on a le droit à un nouveau retournement des situations fin janvier quand le procès de Del Rio démarrera, mais comme je vous ai dit, maintenant que la plainte a été retirée, apparemment Del Rio ne risque plus grand chose. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, notamment par rapport à ma question sur votre Dream Match. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!